Aujourd'hui, on va parler de la façon dont tu peux t'organiser pour rester motivé. Parce qu'il faut le dire, quand on lance une entreprise, on est vite submergé par toute la paperasse qu'il y a à faire, par tout l'administratif qu'il y a à faire, et on peut vite en avoir assez et vouloir tout laisser tomber. Ton objectif quand tu lances une entreprise, c'est quoi? C'est pouvoir vivre de ta créativité, vivre de ton artisanat, vivre de ton art, et pouvoir avoir une vie plus équilibrée. Très souvent, tu as quitté le salariat pour devenir entrepreneur. Donc l'idée, c'est pas d'être submergé par un tas de trucs à faire qui n'ont rien à voir avec la semoule, et c'est pas non plus d'être démotivé dès le démarrage. Et pourtant, souvent c'est ce qui arrive, des entrepreneurs qui se lancent ou des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont vite découragées. Pourquoi? Parce qu'il y a rapidement une montagne de choses à faire. La paperasse, la compta, la gestion, la tarification, etc., etc. Et je voudrais prendre l'exemple de Laetitia, qui est aujourd'hui dans la formation Mon business créatif et rentable. Donc c'est la formation que je propose aux artisans, artistes designers qui veulent vivre de leur créativité et développer une entreprise rentable. Et la première fois que j'ai rencontré Laetitia, c'était une rencontre virtuelle, hein, c'était lors d'un challenge que j'avais organisé en ligne. Donc j'organise régulièrement des challenges sur une thématique donnée pour aider les entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs à développer leur entreprise. Et lors de ce challenge, elle avait gagné 1 heure de coaching offerte. Et lors du coaching, on a fait le point sur quelle est sa créativité, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fabrique, qu'est-ce qu'elle vend, quel est son projet, etc. Et j'ai rencontré une jeune femme qui a beaucoup d'ambition, qui a un véritable savoir-faire, qui a une vraie signature, une vraie marque. Laetitia, elle habite à l'île Maurice, elle fabrique des sacs avec des produits locaux et elle avait déjà un gros client qui était un hôtel reconnu sur l'île, donc elle avait déjà un travail qui était fait. Mais elle était bloquée. Pourquoi? Parce que à un moment, quand ton entreprise évolue, tu as besoin d'aller un peu plus loin. Et notamment, elle avait besoin de monter des dossiers pour faire des demandes d'aide, de subventions, etc. Mais devant tout ça à faire, les business plans, le business model, elle a vite été bloquée. Et elle me dit, moi je suis une créative, je ne suis pas une entrepreneur. Et très souvent, c'est ce que tu peux ressentir, c'est de dire, ben oui, toi, ton job, c'est de créer, c'est de faire des choses, c'est de transformer la matière, c'est d'apporter de la couleur. Et dès qu'il s'agit de remplir des papiers, remplir des dossiers, tu es vite bloqué. Et ce qui arrive à ce blocage, outre le fait que tu n'aimes juste pas remplir des formulaires, c'est que parfois tu as l'impression de ne pas être à la hauteur pour gérer tout ça, pas être à la hauteur, pas avoir le profil de l'entrepreneur. Et c'est vrai que le grand discours qu'on entend, c'est que en gros, les créatifs ne sont pas faits pour être entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas forcément la tête sur les épaules, etc. Euh, tu n'arrives pas forcément à t'organiser, à être régulière, à être motivée. Et puis, c'est un peu le chat qui se mord la queue, hein, parce que moins tu es régulière, moins tu arrives à t'organiser, et voilà, c'est un cercle sans fin. Et puis surtout, ça te démotive parce que tu dis, j'y arriverai jamais, de toute façon, voilà, je ne suis pas assez, assez régulière pour ça, donc tu te démotives d'avance. Et puis il y a aussi la question des prix, comment fixer tes prix, comment être sûr que ce soit rentable, comment fixer le bon prix, être capable aussi de défendre ton prix, de l'assumer en fait, comment vendre, qu'est-ce qu'il faut dire aux clients pour vendre, etc. Et du coup, toutes ces choses-là qui tournent dans ta tête et qui te bloquent aussi quand il s'agit de communiquer. Toutes tes idées s'en mêlent, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où aller, et prendre des décisions, ça peut produire aussi de l'anxiété. Et en réalité, derrière tous ces blocages, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que tu bloques comme ça? C'est ton état d'esprit. Qui est le principal obstacle à ta réussite dans ton entreprise? C'est toi-même. Et je voudrais prendre pour cela l'exemple de Cécile. Cécile était aussi une de mes premières clientes dans la formation en business créatif et rentable. Et Cécile, quand elle a commencé avec moi, elle était déjà entrepreneur. Elle avait déjà son entreprise de création de bijoux en aluminium, et elle était aussi en parallèle salariée. Et son plan, c'était de continuer à être salariée en parallèle de l'entrepreneuriat, parce que son entreprise n'était pas
lui permettait pas d'en vivre. Euh, et au bout de quelques semaines, il y a eu un changement. J'ai vu un changement lors de la session live mensuelle qu'on fait. Cécile qui me dit, mais c'est bon, j'ai pris ma décision d'arrêter mon travail salarié. Est-ce que son entreprise était déjà rentable? Pas nécessairement. Qu'est-ce qui a changé? C'est vraiment son état d'esprit. Elle a fait le point sur son organisation, elle a fait le point sur ses projets, elle a fait le point sur sa vision et elle a décidé de croire en elle. Plutôt que de mettre de l'énergie sur un travail salarié qui ne lui plaisait pas, qui ne lui plaisait plus, plutôt que de mettre de l'énergie à chercher de nouvelles missions salariées qui ne lui convenaient pas, elle a décidé de mettre cette énergie dans son entreprise. Et ça a nécessité un shift dans son état d'esprit, d'avoir vraiment confiance en elle, en ses capacités, et prendre cette décision de se lancer vraiment à 100%. Elle a commencé, du coup, à mettre en place des actions qui correspondent à ces nouveaux objectifs, à participer par exemple à des expositions, avoir des partenariats pour présenter ses bijoux dans certains événements. Et l'état d'esprit, c'est vraiment ce qui a fait toute la différence. Et c'est la même chose pour Laetitia. Quand Laetitia a compris l'importance de savoir combien lui coûtent ses matières premières, l'importance de définir les jours où elle va travailler, le rythme qu'elle va prendre, comment regrouper ses tâches pour être plus efficace, elle a commencé à avoir aussi un changement dans son état d'esprit qui lui a permis finalement d'avoir le courage, la force de remplir des dossiers de business model, de business plan pour pouvoir faire des demandes d'aide auprès des organismes à l'île Maurice. Et ça lui a valu de recevoir, elle a participé à un concours et elle a reçu un des premiers prix lors de ce concours. Et tout ça, c'est parce qu'elle a fait ce travail en amont de réfléchir à ce qu'elle veut faire et comment elle va s'organiser, et ça l'a remotivée de se remettre au cœur en fait de son système. Alors comment est-ce que tu peux toi aussi t'organiser pour être motivé? Il y a pour moi deux sortes d'actions, des actions rapides et des actions plus long terme. Les actions rapides, l'objectif ça va être de ne plus te sentir submergé. Parce que souvent, c'est ce qui te bloque. Hein. Tu réfléchis à tout ce que tu as à faire, en même temps, il y a toutes ces idées qui s'entremêlent, et du coup, il y a cette sensation d'être submergé, et en plus, cette impression d'être éparpillé, parce que tu as l'impression d'aller de partout. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de prendre les choses à bras-le-corps, de vraiment, comme on dit, manger ton éléphant. Donc qu'est-ce que tu as qui traîne depuis longtemps? Qu'est-ce que tu as qui est là, qui alourdit ton esprit? Fais-le, prends-le, passe à l'action. Et l'idée, c'est de le faire, de te planifier sur un court terme, 10 minutes, pas plus. Parce que si tu te dis, il faut que je finisse ça absolument, tu n'as pas forcément l'idée du temps que ça va prendre, et voilà, tu vas avoir le sentiment d'être submergé et tu n'auras pas envie et tu vas procrastiner. Alors, prends 10 minutes pour avancer. L'objectif, c'est pas forcément de finir, c'est avancer. Donc, ces 10 minutes, tu peux les trouver. Au lieu de zapper sur la télé, au lieu de scroller sur ton téléphone, au lieu de discuter sur WhatsApp, avance sur quelque chose de précis. Que ce soit quelque chose dans ta vie perso, plier ton linge, faire ta vaisselle, ou je ne sais quoi, que ce soit pour la vie pro, trier tes dossiers, répondre à ce mail-là que tu repousses depuis des semaines, remplir ce fameux formulaire avant que la date limite n'arrive. Bref, fais quelque chose qui te permet d'avancer concrètement. Et tu n'imagines pas le nombre de choses que tu peux faire en 10 minutes seulement. Ton sentiment après, ce sera quoi? C'est un bien-être, de la fierté. Parce que tu sens que tu avances, tu sens que tu as accompli quelque chose de concret. Et 10 petites minutes peuvent changer beaucoup de choses. Et en réalité, c'est logique parce que, alors, je ne sais plus qui disait ça, mais que plus tu te donnes du temps pour faire une tâche, et plus tu vas prendre du temps pour faire cette tâche. Si tu te dis que tu vas répondre à un mail, mais tu dis que tu le feras dans la semaine, il y a de fortes chances que tu attendes le dernier jour de la semaine. Si tu te dis que tu vas répondre à un mail, mais que tu le fais que tu te dis je le fais là, dans cette heure-ci, et je me donne 30 minutes pour le faire, tu vas le faire en moins de 30 minutes. L'action plus long terme, pour t'aider à t'organiser, ce serait quoi? C'est tout simplement réapprendre à t'écouter. Simple à dire, pas si simple à faire. T'écouter, c'est quoi? C'est écouter ton corps, écouter ton rythme, écouter tes envies et respecter ton cycle naturel, ton cycle menstruel.
Et c'est un travail que j'ai fait avec Johanna. Johanna, c'était une de mes clientes en coaching individuel. Johanna, elle est à la tête d'une entreprise familiale de broderie industrielle. Elle est très créative, très manuelle, mais aujourd'hui, dans son job, dans l'entreprise familiale, elle est en position de management. Et quand on a pris un moment donc, pour travailler ensemble pendant 2 heures sur son organisation mensuelle idéale. Donc, on a fait le point sur son rythme, sur les différentes énergies qu'elle va traverser au cours du mois, on a défini les périodes, on a défini son rythme dans la journée également, on a défini les choses importantes pour elle, on a mis ses gros pavés dans l'organisation, et ensuite on a regardé sa to-do list, et on a adapté sa to-do list, chaque action par rapport à l'énergie requise, et on a fait rentrer dans les cases qui vont bien. Et à la fin de ce travail, on lui dit comment tu te sens quand tu vois ton emploi du temps, comment tu ressens les choses. Et elle me dit mais finalement, c'est pas si terrible. Finalement, c'est pas si lourd. Finalement, j'ai pas tant de choses à faire. Donc, le fait d'écrire déjà aide beaucoup parce que quand tu n'écris pas, tout est dans ta tête et donc ça tourne en boucle sans arrêt et donc tu as l'impression d'avoir énormément de choses à faire, déjà d'une part. Et d'autre part, quand tu es sûr d'optimiser ton énergie, de faire les choses au moment où tu as plus la force ou l'état d'esprit pour le faire, ça change le jeu. Game changer. Donc c'est vraiment important que tu écoutes ton énergie parce que typiquement la fatigue. Il y a des moments où tu vas être fatigué et tu vas vouloir forcer. Non, si tu es fatigué, repose-toi. Si tu es fatigué, va dormir. C'est ce que me disent mes enfants des fois quand je dis que je suis fatiguée. Ils disent mais si tu es fatigué, va dormir. C'est une logique d'enfant. Si tu sens que tu es fatigué, va dormir, repose-toi. Parce que si tu forces alors que tu es fatigué, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme forcer une voiture qui tout saute, une voiture là, qui avance pas, tu sens que le moteur ne va pas, et tu forces quand même parce que tu veux avancer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'iras pas loin avec la voiture. Tu vas noyer le moteur, tu vas causer plus de dégâts que ce qu'il y a déjà, parce que tu n'auras pas voulu l'arrêter. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'au final, tu auras plus de réparations à faire. Elle va peut-être rester plus longtemps immobilisée parce que tu ne pourras plus rien en faire. Et tu n'auras pas avancé, tu ne seras pas allé beaucoup plus loin. C'est la même chose avec ton corps. Si tu te forces alors que tu es fatigué, tu vas t'esquinter plus qu'autre chose et tu vas prendre aussi beaucoup de temps à remonter la pente. Ces moments de fatigue qui sont liés à ton cycle, tu peux les prévoir, tu peux les programmer. Et ça nécessite de t'écouter, de réapprendre à t'écouter parce qu'on perd cette habitude à s'écouter, surtout si tu étais salarié auparavant. C'est vraiment des sujets qui n'ont pas leur place, entre guillemets, dans l'entreprise classique. Voilà. On ne parle pas d'énergie, on ne parle pas de cycle menstruel. Surtout si dans un contexte où tu es entouré d'hommes, tu n'abordes pas ces sujets parce que tu sais d'avance que tu ne seras pas entendu et pas compris. Donc il faut réapprendre à t'écouter, réapprendre à écouter ton corps et à mettre ton cycle au cœur de ton organisation parce que c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que tu es constitué tout simplement. Donc typiquement la période des règles, c'est la période où ton corps a besoin de repos. Les hormones sont au plus bas et tu as besoin de repos. C'est ce qu'on appelle l'hiver interne et tu as besoin, lors de cet hiver, d'hiberner tout simplement. Donc tu peux planifier ces moments si tu as un cycle régulier. Si ton cycle n'est pas régulier, tu peux totalement, en prenant le temps d'observer tes anciens cycles, en fait, réussir à trouver une sorte de rythme, de modèle pour pouvoir te projeter. Et l'important, c'est que tu puisses projeter ces journées où tu sais d'avance que tu seras fatigué, que tu auras besoin de repos, tu auras besoin de solitude et où ta créativité sera au plus haut point. Donc, ça, tu peux le planifier, tu peux le projeter. C'est un moment où tu es moins d'attaque et tu le sais. Donc, puisque tu le sais, ne force pas les choses, mais adapte ton organisation à ton énergie naturelle. Et puis dans la journée aussi, tu as des moments, même si tu n'es pas dans la phase de tes règles, tu as un moment dans la journée où tu as besoin de prendre du temps pour toi. Tu as des moments où tu as besoin de te reposer. Et ça aussi, tu le sais. Tu sais quels sont les moments dans la journée où tu es d'attaque et quels sont les moments dans la journée où tu ne seras pas d'attaque. Intègre ça dans ton organisation quotidienne. Et les moments où tu es plus en forme, et ben là, tu sentiras que tu as l'envie, l'énergie de faire plein de choses, rencontrer des personnes, passer à l'action, faire, capacité à avoir des journées plus longues, à travailler plus longtemps, programme tes activités en conséquence. Tu n'es plus une salariée dans une entreprise classique, dans un cadre fermé.
Tu es salarié de ta propre entreprise et là, du coup, tu as la liberté de fixer tes horaires qui correspondent à ton énergie. Profite de cette liberté que tu as. Dans le cycle féminin, on a 5 types d'énergie. Et si on considère que le cycle dure 30 jours en moyenne, chaque phase énergétique va durer 6 jours en moyenne. Ça varie bien sûr en fonction des cycles, d'un cycle à l'autre, sinon ce serait pas marrant. Et ça varie aussi en fonction de plein d'autres choses. Hashtag bonjour hormones. Et ce sont les hormones justement qui vont déterminer ton énergie. Le changement hormonal que tu vis chaque jour a un impact direct sur ton énergie et ton humeur. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur ces 5 phases d'énergie dans d'autres épisodes et sur leur lien aussi avec les changements hormonaux. Mais garde en tête que tu as 5 types d'énergie durant ton cycle menstruel. Plus tu vas apprendre à t'écouter, à vraiment t'observer, à vraiment respecter ton énergie, et plus tu te sentiras bien, plus tu te sentiras en phase, aligné, plus tu te sentiras efficace dans ta façon de t'organiser et de faire les choses. Et comme disait Laetitia, tu sens que tu as du pouvoir. Tu reprends le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie, sur ton organisation. Et ça, c'est vraiment, comment dire ça, reposant, délassant de travailler en sachant que tu optimises ton énergie. Créer ton entreprise pour en vivre de façon pérenne, durable, ça passe, tu l'auras compris, avant tout par un travail sur toi, sur ton état d'esprit d'une part et sur ton organisation d'autre part. Sur ton état d'esprit, ça va te permettre d'avoir une meilleure confiance en toi, une plus grande confiance en toi, une vision de ton entreprise, de ce que tu veux faire de ton entreprise, de tes objectifs. Et tu as besoin de ça, de cette confiance en toi, de cette vision, pour avoir les idées claires, pour affronter les difficultés. Parce que oui, être entrepreneur, c'est passionnant, mais c'est pas un fleuve tranquille. Tu auras tous les jours des décisions à prendre et tu as besoin de garder la tête froide pour prendre des décisions qui ne sont pas basées que sur les émotions, mais basées sur des données, sur des faits. Et puis, le travail sur ton organisation, ça passe par souvent ce que tu souhaites, c'est avoir un bel équilibre de vie. Surtout si tu as quitté le salariat, tu as fait une reconversion professionnelle, ce que tu veux, c'est avoir une vie plus équilibrée où tu mets tes priorités personnelles en avant l'aspect professionnel. Et pour ça, ça va nécessiter de mettre à plat ton organisation. Ça va nécessiter ça va nécessiter de mettre à plat ton organisation et ça va nécessiter de définir tes objectifs de vie. Objectifs professionnels, objectifs personnels. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux réaliser? C'est quoi ton grand rêve professionnel, personnel? Qu'est-ce que tu as envie de faire une fois que tu auras atteint tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton entreprise? Définir aussi ton nombre d'heures de travail, comment tu veux travailler chaque jour, chaque mois, chaque semaine, quelles sont tes périodes de vacances, quel est ton salaire, tout ce que traditionnellement on fait passer après. Quand on devient entrepreneur, les vacances, on se dit, je les mériterai quand mon entreprise marchera bien. Je ne peux pas prendre des vacances au début, quand je suis entrepreneur, il faut que l'entreprise marche bien avant. Un salaire, au début, non, on ne se laisse pas de salaire quand on est entrepreneur au démarrage, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de se verser un salaire. Tout ça, ce sont des idées reçues que je t'invite à balayer dès aujourd'hui, parce que ces idées reçues, ces fausses croyances, t'empêchent d'avancer. Tu commences ton aventure entrepreneuriale en étant démotivé. Qui rêve d'avoir un emploi où ton patron, d'entrée de jeu, il te dit « je ne te paierai que dans 2 ou 3 ans, une fois que ça tournera bien ». Ou alors un job où tu as des vacances uniquement si tu réalises tout le chiffre d'affaires de toute l'entreprise. Personne ne voudrait un emploi comme ça. Personne ne signerait un contrat où on te propose de te payer dans 2 ou 3 ans. Et pendant 2 ou 3 ans, tu fais quoi alors? Tu vis de quoi alors? Et pourtant, c'est ce que tu te fais toi-même, c'est ce que tu fais avec ton entreprise en ne te payant pas, en ne prenant pas de congé. C'est pas imaginable. Tu ne peux pas te traiter comme ça toi-même, la première ressource de ton entreprise. Tu ne peux pas te traiter de la sorte. La priorité, donc, c'est vraiment de définir ton organisation sur l'année, en ayant une vision globale de ce que tu souhaites faire sur l'année, ton organisation sur le mois, pour voir quelles sont les périodes de vacances que tu vas prendre, quelles sont les périodes de rush qu'il pourrait y avoir si tu travailles en saisonnalité, etc. Ton organisation sur la semaine, quel est ton rythme dans la semaine? Est-ce que tu prends des jours off pour être avec ta famille, être avec tes enfants, ou faire d'autres choses que travailler?
quelle est ta priorité aussi, ton organisation sur la journée? Quels sont tes horaires sur la journée? Des horaires qui te permettent d'être équilibré. Tu n'as aucune obligation d'avoir exactement les mêmes horaires chaque jour si ça ne te convient pas. Aujourd'hui, tu veux commencer à 10h, finir à 15h, ainsi soit-il. Demain, tu veux commencer à 7h, finir à 20h. Si c'est ton rythme, que ça te convient, c'est OK. La priorité, c'est de définir un rythme qui convient à ta façon d'être, à ton propre fonctionnement et ton cycle, ton rythme naturel. C'est sur ce modèle-là que j'accompagne mes clientes, en vraiment les mettant au cœur de l'entreprise, en mettant l'humain, l'humaine, la créatrice au cœur de l'entreprise et en les aidant à reprendre le pouvoir sur leur temps, le pouvoir sur leur énergie et le pouvoir sur leur créativité. Parce que quand tu es en forme, que tu es bien organisé, ça décuple ta créativité puisque tu allèges ton esprit de toutes ces choses-là qui te pèsent et ça change vraiment les choses. Donc si tu souhaites en savoir plus et que tu es prête à vivre de tes créations pour de bon, sans te sentir submergé, éparpillé, démotivé d'avance, mais au contraire que tu as envie de retrouver la confiance en toi, être à l'aise dans la gestion au quotidien de ton entreprise, être à l'aise dans la vente, reprendre le pouvoir sur ta capacité à décider, tu peux m'envoyer un message privé en écrivant « Je suis motivé », comme ça je saurai que tu as suivi cet épisode, ce live, et je te répondrai avec plaisir pour qu'on échange sur ton projet.